Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans mon garage. Ça fait 15 jours que j'ai pas posté. La dernière fois, on était resté, si je dis pas de bêtises, sur les fameux, ouais c'est ça, sur les fameux raccords pourris. Voilà. Donc j'ai perdu 45 €, un petit peu plus même avec les frais de port. Et donc le vendeur a fait le mort. Il a jamais répondu. J'ai mis un avis négatif sur sa page. Ça a pas l'air de le traumatiser plus que ça, donc très bien. Donc, depuis 15 jours, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai cassé la tirelire. Je vous montre ça. Donc, j'ai passé une petite commande chez Torque. J'ai pris, donc j'en ai pour une centaine d'euros, 103, 104 €. J'ai repris toute la durite. J'ai repris 4 raccords. Il y en a un que j'ai déjà présenté pour vous montrer vraiment la différence là pour le coup. Je sais pas si on voit bien, mais déjà la coupe elle est franche et nette. Je sais pas avec quel outil ils font ça, mais c'est juste super beau. Donc voilà, je vais avoir un outil que je n'ai pas. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est que je vais remonter. Donc là j'ai commencé, j'ai juste mis l'embout. Je vais remonter le coudé. Donc toujours même principe. La dernière fois j'avais expliqué, mais je crois que j'avais pas montré. Donc là je vais mettre la caméra sur pied, je vais montrer. Donc là on enquille le premier morceau et après on n'a plus qu'à visser ça dedans. Alors là je fais pas de descriptif, ça pèse son poids. On voit qu'au niveau qualité ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même. Ouais, le poids, bon je peux pas le montrer à la caméra, mais bon c'est pareil, c'est un autre univers. Après ça vaut le double, mais voilà, j'en reviens à ce que je disais la dernière fois, le pas cher c'est trop cher, il faut être riche pour acheter du pas cher. Voilà, donc ça c'est pour la voiture de madame. Donc comme je disais, je vais monter ça ensuite à l'autre bout, sans couper, sans rien faire d'autre. Je vais monter le deuxième, comme ça j'aurai les deux avec un seul tuyau. Je vais monter ça sur la plaque sandwich, donc je vais rentrer la voiture après, je vais monter ça sur la plaque sandwich, et comme ça, mon tuyau, je vais pouvoir le faire monter le long de la voiture, et puis le couper à la bonne taille sur place, pour déterminer les bonnes longueurs, et puis à ce moment-là, à la coupe, je remonterai celui-là à droite, donc côté centre de la calandre, et le tout droit à gauche, côté passager du coup, comme c'est actuellement monté, voilà. Donc ça je vais vous montrer. Mais autre chose, et là je suis assez content, hop je vais débrancher la caméra. J'ai reçu ça. Et oui, parce que ma modification de l'échappement sur le café racer est très bien. Ça fait un bon gros bruit quand même, mais ça frotte encore. Donc et c'est pas parce que je suis bon que je prends trop d'angle ou quoi, c'est que ça doit toucher avec n'importe qui je suppose. Donc j'ai craqué, j'ai cherché et il me fallait un silencieux avec une entrée en 60 mm. Si possible en inox, que j'ai pas besoin de le peindre. Pas trop long. Donc là au niveau de la taille ça va, il est un peu plus long que celui que j'ai actuellement. Mais comme je l'ai recoupé, ça va parce que d'origine je crois qu'il était grand comme ça. Donc là il doit faire 10-15 cm, hop on voit pas ma main, voilà, il doit faire 10-15 cm de moins que l'origine. Tout inox. Alors les plus observateurs ont trouvé ce que c'est. Je sais pas s'il y en a. C'est un silencieux. Je sais pas si on va réussir à le voir. Ouais. C'est un silencieux BMW de S1000 RR 2021. Je sais pas si on voit. C'est pas des blagues. Je vais essayer de le mettre au centre de l'écran. Voilà. 0621. Donc il est tout fraîchement démonté d'une S1000 RR, il a roulé 1000 km avec. Le gars me l'a certifié et c'est vrai que quand je l'ai reçu, voilà, il a même pas été nettoyé, il l'a démonté tel quel. Super gentil le gars, donc vraiment. Donc je me retrouve avec un silencieux qui a une homologation E1, je sais pas si on la voit. Voilà ici, E1. Donc c'est marqué un Motorcycle Exhaust System Noise Emission Control Information. En français, ce système d'échappement BMW numéro tant satisfait aux emission requirements, noise emission requirements, donc aux normes de bruit de 80 décibels pour la moto suivante avec la BMW K67
Alors bien entendu, ça correspond à un bruit sur la moto en question. Je suis pas sûr que ça fasse 80 sur la mienne, mais si ça fait 80 dB sur une S1000RR, ça devrait pas faire beaucoup plus sur une vieille 1200 FJ. Donc voilà, et je suis content parce qu'au moins, sachant qu'une BM d'origine, ça doit faire dans les 200 chevaux, 180, je connais pas trop. Là, mes pauvres petits 125-130 chevaux, ils passeront sans restriction. Donc je suis content. Il restera plus qu'à monter ça. Je vais sûrement devoir faire... Hop, je me remets en face, c'est mieux. Hop, pour parler, c'est plus sympathique. Donc je vais sûrement devoir faire une modification de la ligne. J'ai du tube inox en 60 mm qui va pas tarder d'arriver. Alors ça, pour le coup, ça coûte 0. On me le fournit. Et puis bah, le petit silencieux, je l'ai payé, donc j'ai acheté ça sur le Bon Coin. Je l'ai payé, que je dise pas de bêtises, 65 € livré. Donc en fait, j'ai passé quasiment une journée à modifier l'autre pour 65 €. Voilà quoi. Donc on va essayer de monter ça tranquillement, peut-être pas aujourd'hui, pas sur cette vidéo. Aujourd'hui on va se concentrer sur les raccords, j'espère bien finir pour aujourd'hui, que ça ne fuit plus. Et tout le monde sera content. Donc c'est parti, on va attaquer le montage. De décor, je me suis souvenu que il y a fort longtemps j'avais acheté ça. Alors je sais pas si on voit encore la marque dessus. Hop, comme ça. C'est du Torx. Et j'avais acheté ça. Tiens, le deuxième il n'est pas marqué. Et j'avais acheté ça donc sur le site à l'époque pour faire mes montages justement de durite. Et normalement, c'est censé être fait pour. Et c'est censé ne pas abîmer les raccords. Donc celle-ci, je crois que c'était AN8, AN10. Donc là, on est sur de l'AN10, donc ça va bien. C'est en nylon. C'est en nylon et donc bah, c'est fait pour faire un montage propre. Donc voilà, je viens juste de m'en souvenir et bah, je vais me servir de ça. Et ça va, à mon avis, grandement faciliter le montage. Hop, on met la place. Oui, ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le raccord n'est pas abîmé, c'est tout neuf. L'idéal même, ce serait d'avoir ça. Ce serait d'avoir cette clé là, mais là malheureusement, elle est pour du line 8. Donc malheureusement, c'est pas la bonne taille. Ça c'est en alu, elle nous disait, donc je sais que ça abîmera pas mes raccords, mais je n'ai pas la bonne taille. Donc tant pis. Donc on va passer à la suite. On va se faire le deuxième. Alors je sais vraiment pas avec quoi il coupe, mais alors vraiment c'est un truc de fou parce que la coupe elle est vraiment super propre. J'aimerais bien avoir cet outil là. Alors déjà le coup du scotch je le connaissais mais j'avais oublié la dernière fois, donc on voit vraiment c'est net. Voilà. Et donc c'est parti, hein. On va faire le petit frère. Ça devrait aller plus vite que la dernière fois. Hop. Donc toujours même principe. On retire. Hop, ça on l'enfonce. Je vais essayer de le faire dans le champ. Je sais pas si ça va être facile. Ah, c'est pas la même qualité, hein, c'est la force. Je pourrais peut-être me servir de ça. Ah oui, beaucoup plus facile. Bon, ça fait bouger la caméra. Mais c'est plus facile.
Donc voilà. Là, il est dans sa gorge, il est bien au fond. Et bien, on va recommencer. On va éviter de perdre trop de temps avec les clés. Donc du coup, vu que je me souviens que j'ai ça, hop, je pense que de l'autre côté, je vais le faire aussi pareil. J'irai mesurer directement sur la voiture la longueur des, la longueur des tuyaux. Et comme ça, je remettrai la même longueur. Et comme ça, je pourrais tout faire à l'établi sans rien abîmer. Alors pourquoi j'utilise une clé à molette? Parce que je peux vraiment régler l'écartement de la pince, de la clé, vraiment au plus proche, vraiment à la taille de mon écrou. Ça m'évite d'avoir du jeu et puis d'abîmer, même si c'est dessous, on s'en fiche, ça se verra pas, mais d'abîmer les arêtes du raccord en fait. Donc là vraiment c'est très ajusté. Hop. Et même comme ça, hein, ça le marque un peu quand même. Hein. On va pas se mentir. Tout petit peu. Mais bon. Je pense que c'est là où la clé alu ferait mieux le boulot. Donc là, j'ai mes deux raccords debout. Ils sont toujours articulés. Alors c'est pareil, hein, ça force. Hein. Pas du tout pareil. C'est du vrai torque, c'est pas du chinois. Ils n'ont pas les mêmes normes. D'ailleurs, c'est un peu leur slogan Plumbing for Podiums. Donc voilà, c'est la tuyauterie pour aller sur le podium. Donc maintenant, je vais aller faire des petites mesures. Hop, directement sur la voiture. Je vais mesurer mes tuyaux. Et puis je vais prendre les bonnes cotes et je vais couper. Ok, donc c'est bon, j'ai mesuré. Donc j'ai approximativement 95 cm d'un côté et à peu près pareil à 2-3 cm près de l'autre, mais j'ai de la marge. Donc vu que là j'ai un tuyau de 2 mètres, je vais pas me casser la tête, je vais couper au milieu, je vais faire 1 mètre. 1 mètre 1 mètre ou 1 mètre 2, 98 cm. Voilà, donc ça va être plus facile à faire. Donc on va commencer hop, par la mesure. Bon, ils sont généreux sur la matière. J'avais pas 2 mètres, j'avais un peu plus, j'avais pas mesuré, j'avoue. Parce que là, j'ai fait 98 et 105. Donc je crois que... Ouais, je crois que je vais mettre un 1 mètre. Je vais pas me casser la tête. Je dois avoir 1 mètre 3. Hop. Voilà. Alors par contre, je ne sais pas encore comment je vais le couper. J'avoue que j'ai pas réfléchi à la question. Je vais sûrement prendre la disqueuse. Hop. C'est pas très intéressant si je montre pas ce que je fais. Voilà. Donc je pense que ouais, je vais le faire ouais, parce que à mon avis à la scie ça va rien donner. Hop, changement. Ok, donc j'ai eu un petit problème de caméra, je m'en suis pas rendu compte. Donc la coupe, comme je disais, la coupe, alors je vais l'enlever, j'espère que ça va pas l'abîmer.
La coupe, elle est vraiment nickel, de chez nickel. Il n'y a pas un dépôt. Donc, je me demande si c'est pas comme ça qu'ils font, en fait, à la disqueuse, tout simplement. Parce que vraiment, je suis épaté par la coupe. Donc, je vais remettre comme je l'avais mis. Donc, on connaît la combine maintenant. Hop. Voilà. Donc là, je suis sur le coudé, puisque... Je suis sur le coudé puisque bah, l'autre, le droit, je l'ai monté pendant que la caméra était off. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'on connaît la combine maintenant. Hein, c'est pareil. Ça, bien sûr, ça ne veut jamais tenir. Ok. On tient bien. Donc j'ai remis le droit. Comme j'expliquais, en fait, quand j'ai serré, l'embout est devenu pas mal chaud. Donc je pense que le filetage, il doit bien forcer quand on monte. Donc c'est bon signe. Ça veut dire que l'étanchéité, elle doit être pas mal. Parce que si ça force, ça veut dire que ça écrase bien le caoutchouc de la durite. Donc là, hop, on recommence. Même principe. On reprend la clé. On lui donne le bon écartement pour pas l'abîmer. Et on serre tout simplement. Un coudé avec toujours l'articulation. Hein. Et le deuxième. Hop. Le deuxième qui a le coudé et le droit. Alors le droit, bah, lui, pour le coup, il n'a pas besoin de tourner, hein, parce que c'est lui qui va faire l'orientation. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'au montage, ça pose pas le même problème qu'on avait déjà. Donc je vais rentrer la voiture et remonter ça. Donc là, il n'y a pas besoin de filmer, dans le sens où c'est toujours plus sympathique comme ça. Donc là, il n'y a plus besoin de filmer, dans le sens où on a vu la dernière fois, hein, je passe dessous, j'enlève mon filtre à huile, je défais mes raccords. Donc là, je vais carrément virer les raccords. Je vais mettre une bassine propre dessous, parce que du coup, j'ai de l'huile propre, vu que j'ai fait la vidange en même temps. Et je voudrais pas gaspiller de l'huile propre à 75 € les 5 litres. Oui, je sais, je parle beaucoup d'argent, mais quand même, c'est important. Et donc là, je vais rentrer la voiture, je vais remonter et je vous reprends dès que ça marche, parce que ça va marcher. On est de retour sur la voiture. Donc, je suis en train de faire mon niveau. On est largement bien. Pas de souci. Donc, j'ai tout remonté. On voit que la durite est un petit peu plus longue que l'autre, mais c'est pas grave, je laisse. Le montage coudé. J'ai tout refixé. J'ai tout nettoyé. Hop, je descends en dessous. J'ai tout nettoyé, tout propre. Voilà, là il en reste un petit peu. Là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il n'y a rien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un démarrage en direct. Parce que j'ai tellement confiance dans ces produits-là que je ne suis pas inquiet du tout. Ok. On recommence. Aucune fuite. Aucune fuite. On va regarder la pression, j'ai pas regardé la pression d'huile. Et ben voilà. Impeccable. Bon, et ben je suis content, ça fonctionne, j'ai de la pression. Hop. Hop. Voilà. Je suis content. Et la pression redescend très doucement. Là, elle n'est toujours pas allumée au tableau de bord. Elle est encore à 2, presque 2, 1,5. Pour l'instant, elle n'est toujours pas allumée au tableau de bord.
Ah ouais, c'est étanche. Hein. Le bloc est neuf, hein, je rappelle. Toujours pas rallumé. Je sais, c'est un petit peu long, je vais meubler. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un bloc STI. Donc qu'on appelle EJ207, qu'on différencie du EJ205, qui est un bloc moteur de WRX qui n'est pas renforcé. On appelle ça un open deck, donc il n'a pas de renfort en haut tout autour des cylindres, donc il a plus tendance à ovaliser, alors qu'un bloc EJ207 de STI a 4 renforts, aux 4 coins si on peut dire, parce qu'il n'y a pas de coins sur un cylindre, mais on va dire aux 4 points cardinaux du cylindre, de manière à limiter l'ovalisation, donc il permet d'avoir un petit peu plus de pression. Alors c'est dingue, hein, parce que c'est toujours pas rallumé hein, la pression hein, pour l'instant. Hein. Et donc le vilebrequin est un petit peu différent sur la STI, et surtout les pistons, ils ont un traitement très particulier. Alors je me suis jamais trop penché sur ce que c'était. On appelle ça hyper-eutectique. Et ça y est, là elle est à 0 au niveau de ma sonde, mais par contre j'ai toujours pas la pression d'huile au tableau de bord. J'arrive même à me demander si j'en ai un d'origine. Et... ben non, j'en ai pas. Heureusement que j'ai le mano alors. Et donc ces pistons là, ouais, c'est encore mieux que des pistons forgés. Si c'est bien reprogrammé, si on s'en sert bien, si les entretiens sont bien faits, c'est quasiment indestructible. Donc voilà. Donc je suis content de cette réparation. Là pour cette vidéo là, on va dire que c'est fini. Je vous souhaite le meilleur, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour savoir quand je publie, et puis je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt, mais à tout de suite, parce que regardez, il y a bien un voyant d'huile, et juste il a mis super longtemps à s'éteindre, parce que comme le circuit de pression du mano est pas le même, c'est pas au même endroit, c'est pas pris au même endroit que le voyant, qui lui est pris en haut, et du coup la pression elle baisse pas de la même manière dans tous les endroits du circuit d'huile. Donc c'est pour ça il vient juste de s'éteindre pendant que je vous disais au revoir. Donc je vous redis au revoir, je vous redemande de bien vous porter, et puis à très bientôt sur la chaîne.